Cerchiori, bonjour. Bonjour, M. Durham. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire que de se retrouver ici, dans la salle symphonique de Montréal, pour parler, et je dis parler bien plus, pour célébrer l'intégrale de votre œuvre qui est portée en symphonie. C'est vraiment extraordinaire. Je suis dépassé parce que c'est un rêve d'enfant, mais tu penses jamais que tu vas y arriver. Tu sais, j'ai beaucoup de passages classiques dans ma musique, mais bon, c'est une autre affaire. Tu fais ça avec du rock and roll puis tout ça, mais une fois que j'avais entendu l'hommage à Harmonium de Simon Leclerc, puis les premiers 30 secondes, j'ai chaviré. Puis là, on s'est rencontrés dehors, puis en fait, j'aimerais ça continuer à te rencontrer. Puis finalement, en tout cas, tu sais, il y a eu plein de circonstances. Mais quand j'ai entendu les premiers arrangements, je me suis complètement effondré en larmes et ça me touche tellement, je suis tellement ému de ça. Tellement... C'est extraordinaire. Mais sauf que c'est ta vie, tu sais. Tu vois passer plein de choses au moment où tu as écrit ça. Puis en même temps, c'est une immense joie. Donc c'est ça. Vous avez dit un rêve d'enfance. Ouais. Pas quand vous étiez adolescent, là. J'aimais pas tellement la musique pop de l'époque, même jeune. Fait que quand j'avais la chance d'écouter du classique, c'est ça que je faisais. Il y avait des émissions à la radio, puis ça m'emportait. Donc, sans y penser, quand j'ai commencé à faire de la chanson, je pense que c'est resté dans moi. Puis il y a eu comme un mélange qui s'est fait. Mais là, c'est vrai, là. C'est l'Orchestre symphonique de Montréal. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. C'est que, qu'est-ce qui arrive là? C'est immense. C'est immense pour moi. C'est douloureux comme expérience? Oui, c'est douloureux. C'est en même temps que c'est un cadeau de la vie, où ça vient me chercher. Ça fait autant mal que du bien. C'est des mémoires, c'est de la création, ça bouleverse. Puis moi, quand je suis très bouleversé, les deux pieds me lèvent. Je pense qu'il y a bien du monde qui savent ça, mais on s'est rassuré. Simon m'a beaucoup rassuré, puis moi avec. Donc on se parlait beaucoup, puis la peur du résultat. La peur de comment ça va être au bout de la ligne. C'est gros. C'est très, très gros. Mais la peur, vous n'avez pas confiance en vous? J'ai une énorme confiance en moi. D'ailleurs, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Il me semble. Mais j'ai la même vulnérabilité. Elle est égale. Donc, il y en a un qui prend le dessus de l'autre tout le temps. Une journée, ça va être la confiance. Une journée, ça va être une grande vulnérabilité. J'ai eu beaucoup de misère dans ma carrière avec l'amour du monde. C'était énorme ce qui s'est passé avec Harmonium et moi et Fiori Séguin. C'était énorme. Puis j'ai le cœur gros de même, puis c'est gros ce que tu reçois. Puis t'essayes de leur donner. Puis donc, t'es toujours remis en cause, t'es toujours... Tu sais, t'essayes tellement de donner aux gens. Mais si vous avez reçu autant d'amour des gens, c'est parce que d'abord, vous en avez donné. Oui. C'est ça le métier que vous avez choisi. Oui, je sais. Mais une fois que tu as 20 000 personnes devant toi, puis... Ce que je me suis dit à un moment donné, je me suis dit que j'étais un peu con envers moi-même d'avoir écrit des chansons qui sont quand même dures à exécuter vocalement à tous les soirs. pour être pur et être dans l'âme. Fait que ça prend tout ton jus, toute ton énergie. Puis, mais à tous les soirs, c'est un bonheur, c'est une fête, c'est de l'amour, c'est de l'amour. C'est extraordinaire. Mais là, le lendemain, tu continues, tu sais. T'as une autre ville,
Puis là, ça... tu sais? Fait que c'est ça. C'est... Puis j'ai une peur du pouvoir. J'ai une peur du pouvoir sur les gens. Sur le charme. Tu sais, c'est dur dans un contexte comme ça de... Faut que tu aies une concentration tellement forte sur ta musique et ce que tu fais. Parce que t'es facilement charmé. T'es facilement... Tu sais que t'es fait triper, puis... c'est comme une grosse drogue légale. Fait que c'est dur. C'est un pouvoir bizarre que t'as pas demandé. T'sais. Puis les gens viennent me voir, venir chez nous, venir camper chez nous, voulaient avoir... voulaient que je leur parle, voulaient que je les inspire, voulaient que... Tu sais... Fait que... C'est très intense. Mais ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que le corps de ce qui devient Harmonium Symphonie, les 3 albums, au fond, là, ça a été composé lorsque vous aviez quoi? En peu de temps, d'abord? En quoi? En 3-4 ans? 4 ans. 4 ans, hein? Mais c'est incroyable. Ça se peut pas. C'est une vitesse exponentielle. Non, ça se peut pas. Puis c'est pour ça que c'est un autre bouleversement. C'est bien beau, moi. Je n'ai pas passé mes journées à écouter ce que j'ai fait. Mais là, j'entends la version symphonique, puis là, je me dis, ah, voyons donc. Là, il y a 2h15 de musique que j'ai faite entre 21 et 25 ans. What? Hein? C'est ce qui m'est arrivé. Il m'est arrivé de quoi? Il est arrivé quelque chose. Là. C'est pas normal. Moi, je trouve pas ça normal. Comme, tu sais. Mais c'est pour ça que j'ai burné out aussi. C'est pour ça que la batterie a sauté. Tu sais, c'est relié. Mais c'est extraordinaire de réaliser ça. Là, tu sais. Êtes-vous en train de dire que vous avez eu du succès trop rapidement, trop tôt? Non, parce que je pense que le genre de succès, puis ça, tu peux pas le faire plus tard. Ça te prend une énergie de jeune. Maintenant qu'on en parle, c'est insupportable si tu commences à avoir un petit peu mal dans le dos. Puis ce genre d'inspiration-là aussi, il y a un mélange de... Il y a une candeur dans Harmonium, il y a une espèce de vérité, puis en même temps, il y a une espèce de naïveté. Fait que c'est pas réfléchi. C'est de l'inconscient. Moi, je crois beaucoup à l'inconscient. Moi, le conscient me tape sur les nerfs. Le conscient, là, je veux rien savoir de ça. Le subconscient, il est pire. Mais l'inconscient, notre âme est là-dedans. Puis j'ai toujours écrit par inconscience. Moi, il faut que ça sorte d'un coup ou ça sort pas. Ça marraine en moi, puis bon. Mais c'est la même affaire avec comment je veux vivre, puis comment je vis. Moi, le conscient, là, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça, lève-toi, va-t'en là, il y a 1h15. J'ai ben de la misère, je crois pas à ça. Puis l'âme est dans l'inconscient, pour moi. Fait à 21 ans, c'est bien plus facile. D'être complètement inconscient, puis se garrocher, tu sais. Tandis que, 30, 40, 50, 60, tu commences à un peu trop réfléchir à ce qui se passe et comment le faire. Et, tu sais, tu peux pas penser à créer. Tu peux pas t'organiser pour créer. Vous avez mentionné tantôt de 21 à 25 ans, je ne sais pas trop ce qu'on faisait. Vous étiez, vous n'étiez pas adolescent, vous étiez, à peine adulte. Oui. Il me semble que vous aviez une connaissance de la réalité quand même assez extraordinaire quand on y pense. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Ma connaissance de la réalité, si je l'avais faite consciemment, aurait été d'un beige drabe foncé. Tandis que le regard et l'émotion et notre intuition et ce qu'on sent, si on le laisse parler par lui-même, je trouve que ça va dans de l'imagerie et une profondeur qui est très différente. Puis Harmonium, et je salue toute la gang, on répétait comme ça. On jouait, je chantais la chanson. Puis à un moment donné, quelqu'un jouait une partie de basse, puis bon, sinon, puis là, on est, OK, ça bouge plus, mais c'était de l'improvisation, c'était
Tu sais, c'est la vraie musique. Et donc, ça vient rejoindre le point de l'inconscient, c'est que si je me dis, OK, je vais parler de ma blonde, puis ça marche pas, on s'est chicané hier. J'ai parlé de ma blonde, ça marche pas. OK, c'est encore... J'ai pas dit, faut le sacrer, mais on s'en fout. Tandis que j'ai trouvé, quand je prends ma 12 cordes, j'ai 2-3 accords que j'aime. Je les aime. Je les joue en loop. J'arrête pas de les jouer. Je peux être des heures assis là. Puis là, pouf, il y a une phrase qui sort, je sais pas d'où elle vient. Ce qu'elle fait là, mais elle tombe là. Elle est là. Puis cette phrase-là me surprend moi-même. C'est comme une description de ce que je vis ou que mes amis vivent que je m'attendais pas à voir. Et là, tout le reste se construit comme ça. Fait que là, je tombe en amour avec cette chanson-là parce que je sais pas qui c'est qui l'a fait. Donc, l'improvisation, qui est le moteur, au fond, de votre création, oui. Ça conduit donc à des paroles et à de la musique. Oui. Et c'est souvent en même temps. En même temps? Oui. J'ai aucun désir d'organiser mes paroles et mes mots. Aucun. Je trouve ça tellement plate. Je chante. Je n'ai pas la quoi. Comme ça. Wow. C'est que là. Puis c'est ça. C'est à ça que je crois. Puis si je donnais des cours d'écriture, c'est ça que je ferais faire. On s'en va tous dans un cubicule, puis on blow. On improvise, puis c'est tout. Puis on verra après. Il y a quelque chose qui va se passer. On serait des musiciens ici, puis on ouvrirait nos instruments, puis on partirait, il faut quand même avoir une oreille, là, on partirait à jouer. C'est garanti que dans 20 minutes, on a un maudit beau pattern qui est en train de s'organiser. C'est la beauté de la musique et de la vie. Un paquet de monde qui se parle entre eux en même temps. Fait qu'il faut que tu aies une écoute, vraiment une écoute, puis une intuition, puis un désir de l'autre. Tu veux parler à l'autre. L'enseignement, dans tout, devrait apprendre à l'enfant, à l'adulte, au jeune adulte, à l'ado, de se connecter. De se connecter dans son âme. C'est tout. C'est ça le travail. Puis on n'a aucun enseignement là-dessus. Rien. La méditation, la prière, l'écoute, le calme. Tu sais, juste laisser venir les choses. On n'a rien là-dessus. 2 plus 2 égale 4. OK. On va faire quoi avec? C'est comme... C'est à l'envers. Il y a quelque chose à l'envers. Un peintre qui sait où ce qui s'en va, il fait de la photographie. Un peintre qui ne sait pas où ce qui s'en va, il fait de la peinture pour moi. Puis son âme parle. C'est tout. C'est des gestes. Puis son âme parle. Fait que c'est sûr qu'il y ait une belle âme, là, je pense, mais c'est ça. On est encore dans l'inconscient. Il faut avoir le talent, je pense, de juste laisser venir les choses. C'est de la patience. Mais quand vous créez, Oui. dans l'improvisation, d'abord, ce sont les trans qui vous font ça? Expliquez-moi un peu. Ça là. devient ça. Jusqu'où? Enfin, on n'est pas dans un état second, oui? Non, ben tu peux tomber dans un état second de joie ultime quand la phrase vient d'arriver et tu sais que c'est la bonne. Ouais. C'est que... Mais pour se rendre là, il y a un moment où tu t'en vas, tu perds le nord. Tu es dans la musique. Carrément. Il n'y a plus de café, il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus... C'est la musique. Tout seul. Ça y va tout seul. Et l'autre affaire que je faisais, c'est que pour avoir confiance en ça, s'il y a un paragraphe complet qui vient me visiter, là, j'arrêtais, puis je me rendais au bout de l'appartement, puis je revenais. Puis si les paroles étaient encore là, c'était les bonnes. C'était fou de même. Puis si je m'en rappelais pas, il y a quelque chose, c'était pas des bonnes paroles. Il y avait quelque chose de trop travaillé, là. Ça n'a pas d'allure, hein?
Oui, c'est de la dure. Oui, vous êtes en train de me dire, au fond, c'est que la création, pour vous, c'est toujours l'accouchement difficile. Oui, et merveilleux. Et merveilleux. C'est une pure merveille. Donner la vie. Donner la vie. Puis, une femme, c'est quelque chose de plus merveilleux que donner naissance. Voyons donc, ça n'a aucun sens. Là, on dépasse, là, c'est divin. Là. Quand tu l'exécutes après, c'est pareil. On va en studio faire la première chanson. On peut pas juste faire la toune, puis OK, ça sonnait bien, t'étais juste, va prendre un café. Non. Si j'ai pas les yeux fermés, puis je suis pas complètement dans les micros, là, c'est pas bon. Et une preuve de ça, je voulais juste rajouter ça. Je me souviens qu'on jouait à Toronto. Puis le booker, il a eu la merveilleuse idée. Notre show durait 3 heures. Il a eu la merveilleuse idée de booker 2 shows le même soir. Bravo, mon champion. C'était écœurant. Mais ce que ça a fait, le premier show était à 7 heures. On jouait jusqu'à 10 heures. À 11 heures, on commençait le deuxième. On était tellement plugués là-dedans que c'est le plus beau show que j'ai fait à vie, c'est celui d'11 heures à Toronto. J'étais... Il n'y a plus d'autre chose que la musique. D'un calme, d'une réceptivité, C'était extraordinaire. C'est la même place pour moi, ça. La même source. Votre autre allié, là, vous avez fait allusion, là, la 12 cordes, la guitare. C'est vraiment... c'était une découverte pour vous importante. Oui, c'est là que ça a changé. C'est là que l'écriture est arrivée. Parce que j'avais joué une guitare ordinaire, classique. Puis je suis rentré dans un magasin qui avait ça. Puis il y avait beaucoup trop de cordes, puis je comprenais rien. Puis je l'ai essayé, mais j'ai collé mon oreille. Puis la sonorité qui était là exprimait un peu ce dont j'essaie de parler. C'est des harmoniques qui vont dans tous les sens. Okay? Guitare, 6 cordes, ça fait fring. OK. Ça fait fleur. Tu sais, c'était des harmoniques. Mais plus facile à jouer. Non. La 6 cordes. Ah oui. Très facile. 12 cordes, tu saignes à chaque fois que tu joues. Là. C'est tellement dur, tellement... Tu sais, 2 cordes chaque doigt, là, tu sais, c'est difficile. Mais le cadeau, c'est écœurant. Ça change la technique d'écriture, alors, par rapport à une 6 cordes. Pour moi, oui. Ça me donne une auto-orchestration. Ça me donne des sonorités que je sais déjà comment ça peut sonner, là, ce bout-là. Là. Avec les pianos, les cordes. Tu sais, ça... Peut-être c'est une illusion probablement totale. C'est comme... Mais moi je l'entends comme ça. Ça me fait ça. Votre principal instrument, est-ce que c'est votre voix? Oui. C'est le plus grand plaisir. Je me perds là-dedans, dans ma voix. C'est pas tout le monde qui a une tessiture de voix de 4 octaves. Non, mais la 4e, c'est une voix de tête. Je ne suis pas à plein volume. Tu passes à ton 3e octave, puis là, ça s'en va dans ta voix de tête, ta voix de gorge en haut, mais tu sais, puis là, t'as une transition. Je suis pas en train de faire excusez, faire un peu au fantôme de la maison. Mais c'est ça. Mais pour faire cette transition-là, il a fallu que je trouve la place dans ma gorge où ça va y aller en douceur égale. Mais c'est allé.
Mais si on ajoute à ça le sens des mots, c'est important. Comment il se fait que dans plusieurs de vos chansons, de vos mélodies, on interprète des paroles avec un double langage? Oui, c'est ça l'exercice. J'avais 17 ans et j'ai écouté un album de Joni Mitchell, qui pour moi est comme Dieu. C'est pas compliqué. Puis j'ai lu le texte, puis j'ai lu 4 fois, j'ai lu 4. Je me suis retrouvé à 4 places différentes. Puis j'ai vu une entrevue de Joni qui disait, quand j'écris un texte, j'ai une caméra au-dessus, j'en ai une en arrière, les 2 bords, puis j'ai 2 caméras de côté. Puis je passe d'une à l'autre. Wow! Ouf! Des frissons à le dire. Comme, OK. Mais comment qu'on fait ça, tu sais? Puis c'est là que, tranquillement, s'est développée l'idée d'improviser pour que la phrase de droite, elle me surprenne, puis celle de gauche avec, puis tout ça. Puis ça, ouf, puis ça commence à faire ça. Et là, quand tu l'écris, tu le sais que tu as une couple de degrés différents dans chacune des phrases. Mon idée est claire, mais je pourrais pas juste le dire, juste que j'ai de la peine. Ça sert à rien. Il faut la décrire, la peine. C'est ça le fun. T'sais. Il y a un mécanisme qui s'installe et qui s'est installé. Tout simplement. Lorsque vous aviez, vous deviez avoir une vingtaine d'années, peut-être même un peu plus jeune que ça, vous êtes parti en Europe à un moment donné avec votre bon camarade de l'époque, qui était Réal Desrosiers, qui éventuellement va... Beau dommage. Il va être le batteur de Beau dommage. Puis là, vous avez décidé de partir, là, puis il dit, on s'en va découvrir le monde. Oui. On s'en va en Europe. Oui. Mais tout ça était basé sur les Beatles. Nous autres, Réal puis moi, on écoutait des disques à longueur de journée, chez lui. Comme on écoute Harmonium. Ça se pouvait. Mais à ce moment-là, on ne le savait pas. Puis quand on écoute Beau dommage, tu sais, on ne le savait pas. Puis on est frères, on est des frères, puis on écoute du Beatles, on essaie de comprendre comment c'est fait, comment ils ont fait ça. Puis là, on dit, hey, on a 450 piastres, puis des billets d'Euro pass pour prendre le train. Puis notre rêve, c'est de débarquer à Londres avec l'avion BOAC, là, tu sais. Puis se ramasser à Piccadilly Circus, puis tout de suite prendre la rue, puis s'en aller devant le studio Apple des Beatles. On a débarqué là, on s'est rendu là, on s'est assis à terre sur le trottoir de l'autre côté. Puis là, on a pleuré comme des bébés. C'était comme, wow, this is it. C'est ici que ça se passe. C'est ici que tout a commencé. Puis, à partir de ça, c'était comme une initiation. On allait voir Abbey Road, on allait voir des shows qui étaient basés sur les Beatles, puis toujours à 50 cents en haut, parce qu'on n'avait pas d'argent pour. Puis là, en rentrant là-dedans, on a fait « wow! Dans chaque pays d'Europe, il y a des créateurs musicaux extraordinaires. Fait que là, c'est devenu un voyage. Par exemple, Mozart, on est allé au Mozarteum. Tu sais, à Vienne, on est allé voir toutes les maisons des grands. Puis, tu sais, c'était une place par jour. On voyageait. Ça a pris 3 mois. Ça a pas mal tout confirmé à ce moment-là que je serais plus pareil, la vie serait plus pareille. Puis ça a bien de l'allure qu'entre les Beatles puis l'orchestre de Vienne, ben, il y a un lien dans mon apprentissage. C'est vraiment ça. C'est là que ça s'est passé. On est revenu à l'aéroport, je me souviens qu'il y a 2 filles qui sont venues nous chercher, puis qui nous ont regardé à la face, là, puis ont fait « Oh boy! Oh boy! Something happened. Gone. » Guitare, puis là, dans ma chambre, là, avec tous les disques, là, tout ce que j'avais entendu là-bas, les orchestres symphoniques, les comédies musicales, puis les Beatles. J'écoutais ça à longueur de journée.
Donc, l'influence est là. Moi, je vous poserais la question. Vous considérez-vous comme un poète? Oui. Oui? Oui. Bonne question. Oui, carrément. Puis encore là, pour moi, la poésie, c'est de l'automatisme. Tu sais, c'est de l'écriture automatique. Pour moi, la poésie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout ce qu'on a parlé avant, que ça te sort par l'âme, puis la seule chose que tu as à faire, si tu décides de le faire, c'est de le faire rimer. J'ai jamais pensé que j'étais poète, mais à un moment donné, j'ai fait, ben oui, mais c'est ça que je lis, tu sais. Je lis Verlaine, puis Baudelaire, puis... C'est ça. C'est ça que c'est. Vous lisez de la poésie? Je lisais. J'ai jamais relu un livre après. Quand j'ai commencé à écrire. Qu'est-ce que vous lisez? Je lis rien. Rien du tout? Non, jamais. Je peux pas. Je veux pas me... Je veux pas reproduire ce que je lis. Ah, vous êtes à risque à ce point. Mais on l'est tout. On l'est tout. Si on parle du sens des mots encore un peu, parce que je voudrais voir un peu de crescendo là, à travers vos albums. Le premier, Harmonium, bon, il y avait 8 chansons là-dedans. Ouais. Il n'y en a aucune qui était reliée d'une à l'autre, au fond. Non. Quant au thème, hein, c'était... Non, pas de thème. Le premier album, c'était vraiment l'imagerie du quotidien. Carrément. Chaque tune était des choses qui arrivent dans le quotidien. Puis une fois que j'ai fait l'auto, puis j'ai fait 2 ans de tournée avec, j'ai fait... Non, c'est... Je vais aller dans les étoiles. Puis c'est là que les 5 saisons ont pris forme, parce que... Ah, OK. Mais quand avez-vous commencé à composer ces chansons-là? Vous étiez avec Michel Normando dans Les premières, les premières. 72. Il est sorti en 74. Puis il y avait Louis Valois aussi, on était 3. J'avais tout de suite le besoin et être sûr que ce que j'écrivais, le monde aurait le goût de l'entendre, tout simplement. Fait qu'on a commencé à faire des cafés, puis des bars, puis tous les soirs. Là, ça te forme. Puis ça te forme encore là, dans le live, dans le monde, dans le... Fait que tu développes tout en même temps. T'es un ado, puis tu te lances. Mais pendant ce temps-là, vous avez fait une tournée avec le premier album, et vous pensiez au deuxième, à la cinquième... Non? Non. Quand j'ai eu fini la tournée, j'ai eu un écœur en titre. Deuxième est arrivé. J'ai jamais écrit avant. D'ailleurs, j'ai jamais écrit d'autre matériel que ce qui est là. J'ai jamais accumulé de tonnes. Alors, la 5e saison s'est présentée comment? De quelle manière? Là, à ce moment-là, c'était autre chose. C'était de la musique, mais vous y avez accolé un thème, quoi. La nature, un peu la spiritualité. Oui. Il y avait un crescendo là-dedans. Oui. Puis, on est parti 1 mois dans un chalet. Puis c'est tout. Pouf. L'été, le printemps, c'est vert. L'été, c'est Dixie. Depuis l'automne, l'automne. En pleine face, c'est vraiment l'hiver. Puis Histoire sans parole, mais c'est la saison interne, la saison intérieure, l'éternel. Oui, mais 1 an après, c'est l'heptade, là. C'est pas rien. Je sais. Excuse, là, mais... Non, je sais, je comprends pas. Je comprends rien. C'est comme une trilogie qui fait le tour. Ça fait le tour de différents angles de la même recherche. Après l'heptade et la dernière tournée qui a duré 2 ans, je savais qu'il n'y en aurait plus. Destin. De cœur, d'âme. Ah oui. On ne peut pas aller plus loin que ça.
Je peux pas. Difficile à prendre comme décision? Elle était prise? Oui. Mais elle était prise, oui, mais en même temps, tout me l'a dit, mon corps, ma tête, mon âme. Je me suis effondré. Comme un burn-out total. Fait que j'ai tout dit. Puis là, ben, ça prend des années à te remonter. Je vais revenir à l'heptade. C'est quand même votre bébé, ça. Hein? Votre petit bébé préféré des trois? Les trois albums? Oui. C'est une signature. Mais le bébé, c'est les 5 saisons. Il y a quelque chose qui est arrivé là. Pour moi. L'heptade est une signature. C'est une signature. C'est vraiment... Tu prends tout ce que t'as, tu brasses tout. Puis là, tu vas dans... Complètement, tu couvres tout. C'est comme, pour moi, devient une signature. Mais j'ai mes 2 tunes préférées quand même dans l'heptade, vous avez raison, qui sont L'exil et Comme un sage. Donc, c'est beau. Je sais pas. Mais revenons à l'heptade. Donc, il reste que... Là, c'est devenu vraiment un harmonium concept, là. Oui. Ah, mais on peut pas être plus concept que ça, là. Ça va loin. Ça, c'est allé loin. On a étudié pendant des mois toutes les religions du monde. Puis on s'est rendu compte que ça tournait tout alentour du chiffre 7. Tout. Les 7 chakras, les 7 portes de l'Église, tu sais. Fait que, OK. Puis là, on s'est fait des tableaux, puis on a commencé à prendre des points communs. Puis c'est devenu voir carrément que c'est 7 niveaux de conscience. On les porte toutes, mais on s'en sert pas toutes. On est plugué dans certains niveaux. Des fois, il y en a, comme on sait, qui sont ouverts partout. C'est les grands de ce monde. Mais nous autres, on trébuche. On est dans les addictions, on est dans le 2e niveau de conscience. On est, tu sais, ça passe mal, mettons. J'ai imaginé j'imaginais un voyage de quelqu'un à travers ces niveaux de conscience-là pour essayer de décrire chacun comment il se vit, comment on porte ça. Fait que j'ai appelé ça l'heptade comme l'Iliade ou comme Hep, c'est 7. Puis un personnage qui voyage dans sa colonne vertébrale, carrément. Et le personnage, parce que je pense que là, vous avez écrit au jeu, là. Oui. Qui est-il, le personnage? Ben, moi. Moi. Ah, bon. Ben oui. Mais moi, à chaque fois que je dis un jeu dans une chanson, c'est vous. C'est elle. Je peux pas dire je tout seul. Je peux pas. J'essaie de résumer ce que je sens de chaque personne. Donc, le jeu est permis. C'est ça. C'est un jeu pluriel. Oui, très bien dit. C'est un jeu pluriel. Puis pour que ça marche, ben, il faut aller, oui, dans nos expériences, raconter nos expériences, mais en s'assurant qu'on n'est pas le seul à vivre ça. Harmonium symphonique. Est-ce que c'est la fin d'une carrière? Ça pourrait. Mais ça avec, ça a tellement un impact profond en moi, harmonium symphonique, que je peux vivre là-dessus longtemps, à l'intérieur de moi, parce que c'est une des plus belles, et peut-être sinon la plus belle expérience musicale de ma vie.
d'entendre ça. De cette façon-là, et ce que Simon Leclerc a fait avec et les musiciens de l'orchestre. Oui, ça pourrait. Je sais vraiment pas. J'ai juste le goût là, des entendre. J'écoute pas l'harmonium symphonique comme si c'est mes chansons. Jamais. C'est pas moi. C'est ça. Cet orchestre-là, cette musique-là. Ça me rentre dedans. Fait que j'étais à une place là en ce moment où je peux pas parler d'autre chose que ça. Je peux pas penser à autre chose. Je peux pas. This is it. On passe à le corridor, s'il vous plaît. Le corridor. Alors, réunis, Simon Leclerc, Serge Fiori, Nicolas Lemieux, le triumvirat derrière Harmonium symphonique. Simon Leclerc, c'est extraordinaire ce que vous avez réalisé. Ben, merci. J'ai entendu, j'ai écouté attentivement, plusieurs fois. Qui a eu l'idée? En fait, au départ, c'est Nicolas, le producteur, qui m'a parlé de cette idée complètement folle. Complètement folle, oui, oui. De faire une version intégrale de la musique d'harmonium de façon symphonique, faire une adaptation symphonique. Puis je trouvais l'idée très intéressante. Ça me posait un ou deux soucis au départ. Lesquels? Très facile de répondre à ça. Je me doutais bien que Serge n'allait pas chanter. Puis j'avais expliqué à Nicolas, quelle que soit la voix ou les voix qu'on pourrait mettre par-dessus tout ça, ça conviendra pas et on va faire des comparaisons. Alors pourquoi on ne ferait pas une version strictement instrumentale, donc sans voix et sans parole? Puis Nicolas a été assez téméraire et fou pour accepter qu'on le fasse de cette façon-là. Donc, avant d'en parler, Nicolas, c'est vous qui avez eu l'éclair de cette idée-là. Oui. L'éclair s'est passé le 19 août 2017, vers 23h30, après le concert Montréal Symphonique sur la montagne que je produisais, en collaboration avec Simon, qui était le chef, l'arrangeur de tout ce grand concert-là. Puis on était au pied de la montagne, puis moi puis Simon, on s'était regardés, puis on a dit, on vient de réaliser quelque chose de complètement fou. Puis c'est là j'ai dit à Simon, j'ai dit, c'est passé. J'ai dit complètement fou, j'ai dit, c'est l'œuvre de Fiori, d'harmonium. J'ai dit, ça serait fou. Alors j'ai dit, laisse-moi structurer ça dans ma tête un peu. Ça a pris 3 ans pour arriver au canal, pour arriver à la production, à la création. Alors, vous étiez craintif au départ. Là. Ben, c'était peur, hein? Mais je pense qu'on l'était tous. Oui. On peut avoir l'envie de faire le projet, mais d'être craintif quand même. Là. Tu sais, prendre une chanson d'un band, puis d'arriver avec l'OSM, que ça garde l'esprit de la chanson, mais que ça soit avec la grandeur de l'orchestre, faut le faire. Si vous prenez les structures des chansons, les structures harmoniques, les mélodies, Serge utilisait beaucoup sa voix comme un instrument de musique aussi. Donc, ça amenait une signature extrêmement précise musicalement. Puis moi, je me disais, comment est-ce que je peux arriver à
transposer ça, amener ça dans un univers symphonique sans que sa voix soit là, puis qu'on arrive à toucher les mêmes trucs, qu'on puisse ressentir des choses similaires. Vous avez échangé là-dessus, là? Ben, ouais, mais Simon s'est enfermé plusieurs mois pour explorer tout ça. Puis il m'a envoyé des choses à un moment donné. Puis en général, moi, j'étais ému profondément. Puis là, on est rentré dans certains détails, d'affaires que j'ai fait des suggestions d'après ce que ça me disait. Là. Il est reparti à l'auberge, puis il est revenu avec une version quasiment finale. Puis, go, it's a go. Et moi, j'étais surtout content de pouvoir compter sur un compositeur vivant. Oui. Et je me suis dit, tant qu'à avoir un compositeur vivant, je vais l'appeler, puis je vais lui demander ce qu'il en pense. Je trouvais ça très important d'avoir sa lumière sur tout ça, qu'il me dise comment lui se sentait par rapport à tout ça. Ça aurait pu se produire qu'on ne se comprenne pas aussi. Mais là, l'opération en tant que telle, c'était de communiquer, puis que moi, j'entende ce que lui avait à dire sur le travail que j'avais fait jusque-là. Mais si je comprends bien, vous vous êtes confiné pendant de nombreuses semaines. J'ai exigé la paix. Et là, vous faisiez quoi? Le premier mois, je n'ai fait qu'écouter harmonium. Oui. J'ai pas écrit une seule note. Wow. J'ai juste écouté harmonium. Pour vraiment être en mesure, là, puis ça va paraître un peu schizophrénique, là, mais de me retrouver dans sa tête à lui, de comprendre ses mécanismes musicaux. Mais c'était seulement pour m'imprégner totalement de ses réflexes musicaux à lui. Pour les comprendre, pour après ça me dire, bon, ben, supposons que moi, j'ai les réflexes de Serge Fiori, comment est-ce que j'agis si j'ai un orchestre symphonique à ma disposition? Ça a été un peu ça, la démarche, je vous dirais. Alors, après avoir écouté harmonium, il fallait passer à une écriture. Oui, il fallait passer à l'acte. Oui. Bien, je pense que dans toute forme de création, tôt ou tard, il y a certains paramètres avec lesquels on se retrouve. Parce que c'est symphonique ou parce que c'est... Pour mille et une raisons. D'accord. Premièrement, parce que j'ai un producteur qui me dit « il faut que tu aies fini telle date ». Ça demeure un premier paramètre. Après ça, combien de musiciens est-ce que je vais avoir? Est-ce que c'est l'Orchestre symphonique de Montréal avec qui on va travailler? Combien de temps on va avoir pour enregistrer tout ça? Alors, tout ça impose certaines décisions, en fait, en ce qui me concerne, moi, pour prendre par la suite les bonnes décisions en termes d'écriture. Je savais que je voulais pas approcher ça de façon chronologique. Oui, premier, deux, troisième. Oui, je voulais absolument rien avoir à faire avec ça. Je voulais y aller pièce par pièce, puis construire mon propre puzzle par la suite. Puis très tôt dans le processus, je me suis dit, je veux débuter avec ce qu'eux ont appelé l'épilogue et terminer avec ce qu'eux ont appelé le prologue. Alors, pendant que vous y alliez de jet d'écriture, vous avez quand même communiqué avec... Non, pas dans un premier temps. Ah non. Puis j'avais mis ça très clair avec Nicolas que j'avais besoin d'une longue période de temps pour parcourir tout le truc. Je tenais à faire un premier jet, appelons ça comme ça, dans son entièreté, avant de communiquer quoi que ce soit à Serge. Parce que je savais très bien qu'il fallait que je me rende au bout d'un premier jet pour décider d'autres trucs aussi, pour me raviser aussi, puis me dire, ben finalement, telle idée que je pensais si extraordinaire, elle est vraiment pourrie. C'est arrivé? Absolument. C'est normal, ça fait partie d'un processus de création, là. D'être capable de se revisiter par la suite,
Puis moi, ben, je voulais évidemment lui présenter le meilleur truc possible. Donc, j'avais besoin d'une bonne période de temps pour parcourir tout ça. Ça, c'était bien important pour moi. Ah oui, puis tu as été extrêmement respectueux. Non, 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 mais vraiment, c'est là. important. Amuse-toi, puis explore, puis tu sais, je suis pas attaché à rien. tu sais. C'est quelque chose que tu m'as dit à 2 ou 3 reprises. J'ai aucune idée ce que tu vas faire avec ça. Ouais. Puis je veux pas. Je veux pas avoir d'idée. J'ai pas d'affaire là. Bien, c'est quand même votre... Oui, mais justement. Justement. Moi, je l'ai fait avec un band. Moi, c'était ça ma job. Mais. Non, c'est ça. Alors, ça s'est passé ici, sur cette scène. Oui. Une scène qu'on a dû modifier, vous comprendrez, à cause de la distanciation qu'on doit respecter. L'idée de base d'un orchestre symphonique, c'est de pouvoir jouer quand même assez rapprochés les uns des autres pour s'entendre, pour jouer ensemble, pour jouer aussi juste que possible. Combien de musiciens? Je pense qu'on était entre 75 et 80, quelque chose comme ça, autour de ça. Puis la scène, vous voyez, on est rendu avec un immense carré en ce moment qui fait autour de 72 pieds par 71, ce qui est énorme. Là, vous pouvez imaginer le chef d'orchestre qui se retrouve à pratiquement 100 pieds des derniers musiciens qui sont au fond. La communication est plus difficile. Oui. Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Première des choses, pendant qu'il n'y a pas personne qui parle dans la salle, pendant qu'on enregistre, Hugues, tu sais, il y a un truc avec le wind chimes tout seul au début. J'aimerais que tu me le fasses. Tout ça s'est passé sur 4 jours. Répétition et enregistrement? Oui. Oui. Premier album d'harmonium, c'est fait en 4 jours. Rappelle-le-moi pas. Ah oui? Vous reconnaissez bien votre musique dans le produit final? C'est la même essence, même affaire, avec une dimension extraordinaire. Tu sais, le premier album, on était à 3, on essayait de faire quelque chose de plus large. Le 5e, on était à 5. Le 2e, on était à 5, c'était encore plus large. Puis on était à 7 au 3e, puis là, on voulait symphonique, puis tout ça. Puis là, ben c'est le bout du bout. Comment les musiciens ont réagi? Très, très bien. Les musiciens d'orchestre, vous devez savoir que c'est des gens qui lisent des milliers de pages de musique à chaque semaine. Eux, si c'est bien écrit, que c'est raffiné, que tout est fait dans le respect, ils sont les plus heureux au monde. C'est vraiment un ré. Tu sais, Fiori, il faisait souvent ça, des sauts de 10e, puis de 11e, puis de 12e, là. Mais la note d'en bas était souvent comme... Puis, comme tu es capable, je me suis dit, ben, je vais y écrire. Un exemple qui m'a jeté à terre, j'ai dit à Simon à chaque fois qu'on se voit, c'est qu'aujourd'hui, je dis bonjour à la vie, je fais un solo de guitare 12 cordes de 3 minutes. Il décide d'orchestrer ça avec la section de cordes. Il joue carrément le solo. Mais là, je suis assis là, puis je vois, je sais pas combien il y a de cordes, 30, 20, 25, 30. Puis il dit donne, tu sais. Puis il est là, puis il pousse. Que dire de plus? Est-ce que la réalisation d'harmonium symphonique est un élément marquant dans votre vie de chef? Moi, je suis très, très fier d'avoir participé à ce projet-là. Je ne l'aurais pas pris que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, là. Oui. Je ne l'aurais pas pris. Non, je suis très, très fier d'avoir participé à ça. C'était une aventure qui était épeurante, quand même, au départ, parce qu'on s'attaquait à quelque chose qui est sacré pour les Québécois. C'est ça. J'avais mes craintes, mais je trouve qu'on a bien relevé le défi collectivement. Moi, Simon, c'est drôle. Je regarde penser à ça, ça me faisait penser à ça. Je trouve que mes aspirations des 3 albums d'harmonium voulaient aller à ça.
j'ai senti un peu de ça, moi. Comprends? Ouais. En travaillant là-dessus, je voyais bien cette progression. Oui, exactement. Tu sais, qu'est-ce qui devait arriver après l'heptade? Oui. Donc, 2 symphonistes côte à côte, vous, Eh boy. Simon Leclerc, Serge Fiori, maintenant symphoniste. Ouais. Fait drôle. Ah, j'en reviens pas. C'est comme un rêve, là. Je veux vraiment dire que j'essaie de trouver les mots à la hauteur de ça, mais j'y arrive pas. Pour moi, c'est phénoménal. C'est un aboutissement. C'est extraordinaire. Fait que merci, Simon. Merci, Nicolas. Puis merci à vous, M. Durham. Merci.